Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 26 février 2024. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit définitivement d'une période qui me laisse un peu perplexe, un peu, j'ai pas envie de dire ambigu, mais une chose est sûre, ce sera peut-être pas nécessairement la période la plus facile de l'année pour une raison ou pour une autre, ne serait-ce que parce que le Soleil sera en conjonction avec Saturne. Nous avons peut-être des restants de pleine lune dans l'air qui va affecter certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Bref, un sentiment un peu plus de rigidité pourrait marquer certains esprits en quelque sorte. D'autant plus que la Lune demeure un peu opposée à Neptune pendant les prochaines, surtout ce week-end, peut-être un peu en début de semaine, amenant une période un peu de confusion dans l'air qui sous-entend qu'il y aurait définitivement des gens peut-être un peu plus émotifs que d'autres, signalant que ce ne sera pas nécessairement toujours facile d'affronter certaines situations, certaines réalités. On le sait qu'on est pris avec, premièrement, des situations économiques difficiles, sans oublier que la criminalité a atteint des niveaux quand même assez faramineux ici au Québec ou encore un peu partout dans le monde, ne serait-ce que par rapport aux guerres qui existent. Alors, c'est un peu déboussolé tout ça et la Lune qui entrera en Scorpion en seconde partie de semaine ne viendra certainement pas aider les choses et bousculer également d'autres personnes, peut-être au point justement de mettre dans l'embarras certains gouvernements par exemple, ou du moins il y aurait peut-être de quoi faire certaines manifestations par exemple. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope maintenant avec les béliers, bien entendu. Alors, qu'est-ce que la semaine vous propose d'une certaine façon? J'ai envie de vous dire que il s'agit d'abord et avant tout de retrouver une certaine paix, une certaine stabilité, de régler tout ce qui s'appelle conflit en quelque sorte, d'éloigner de vous le plus possible ce que l'on pourrait qualifier de déséquilibrant si on veut. Alors que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale ou ailleurs, vous n'avez pas besoin de gens qui ne sont pas nécessairement des plus stables en quelque sorte et qui génèrent ou qui cherchent beaucoup trop le conflit à votre endroit. Alors c'est donc sous cet angle-là que la semaine, parce que l'être que vous êtes en tant que bélier, j'imagine qu'en écoutant cette émission, c'est parce que vous êtes tout de même un être assez élevé spirituellement, potentiellement, et que vous avez besoin, vous n'avez pas à accéder à la colère facilement, parce que le bélier est un signe pour qui la colère pourrait être une problématique, mais j'aurais tendance à dire que vous êtes probablement cette personne capable de bien la contrôler, et du moins cette semaine, l'objectif est probablement de régler tout ce qui symbolise le conflit en quelque sorte, et ce à tous les niveaux de votre réalité, et d'avoir finalement une paix durable avec les gens que vous aimez et ceux qui vous entourent. Maintenant, pour ce qui est des Taureaux, on a davantage une période où le mot, j'ai envie de dire, efficacité doit prendre une place importante. Il faut compléter tout ce que l'on a déjà amorcé d'une certaine façon, et ce, surtout sur un plan peut-être plus humain que véritablement professionnel. Il s'agit effectivement de vous assurer, je dirais, s'il y a le moindrement des éléments auxquels on doit compléter un dialogue, qu'on doit poursuivre des projets plus personnels, ben c'est une excellente semaine pour s'avancer dans cette direction et connaître tout un succès en quelque sorte. D'autant plus lorsque la Lune passera du côté du Scorpion, bien sûr, on aurait tendance à dire que c'est une période un petit peu plus chaotique, mouvementée dans l'air en général, mais pour vous, c'est l'inverse. Ce sera enfin une période où vous allez pouvoir mieux vous entendre, mieux vous comprendre, et ce, surtout avec les gens qui sont des amis, des connaissances, des gens auxquels vous allez pouvoir participer, collaborer à certains
certaines activités et peut-être même professionnellement, les grands projets seront beaucoup plus faciles à réaliser, à accomplir lorsque la semaine va pouvoir avancer davantage. Alors, c'est un petit peu sous cet angle que je dirais et sur un plan plus sentimental, j'aurais tendance à dire, il s'agit aussi d'une excellente semaine pour les célibataires, les taureaux célibataires, de faire de belles rencontres. Est-ce que c'est votre âme sœur? Du moins, ce sera tout de même quelqu'un avec qui trouver un certain équilibre, quelqu'un qui ne vous ressemble pas, quelqu'un qui sera véritablement une sorte de complément pour vous. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, la semaine inspire définitivement une période où il faudra s'élever au-dessus de la mêlée. Vous ne pouvez pas rester un parmi tant d'autres. Votre silence n'est pas bienvenu si on veut. Il s'agit effectivement pour vous d'être à la hauteur pour ce qui est de vous exprimer, de pouvoir définitivement parler de trucs qui vous inspirent. Et sur un plan professionnel, c'est de prendre votre place en quelque sorte, de ne pas vous laisser marcher dessus. Vous savez, on dit que le client a toujours raison, mais en même temps, c'est qui le spécialiste? Alors, il s'agit effectivement pour vous de pouvoir effectivement prouver votre supériorité dans votre domaine. Et si vous avez déjà un poste de direction, peut-être qu'on vous mettra à l'épreuve. Ou une chose est sûre, vous pourriez recevoir une médaille de bravoure, d'excellence. Bref, vous êtes la meilleure personne pour affronter les situations qui sont devant vous d'une certaine manière. Et sur le plan sentimental, je dirais une période quand même fort achalandée. Votre cœur a besoin d'être admiré d'une certaine façon pour vous sentir aimé et c'est peut-être, surtout si votre relation est toute jeune, de sentir que l'autre nous admire, n'est-ce pas? Fantastique. Et je pense que si elle est toute jeune, cette relation, donc d'ici le week-end prochain, il pourrait y avoir inévitablement une demande en mariage, j'exagère un peu, mais du moins un symbole d'engagement beaucoup plus clair. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et sagittaires et je réponds à la question de Carole. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Carole. Carole, tout d'abord, vous êtes cancer ascendant balance et vous aviez une question concernant une certaine amitié avec quelqu'un d'autre qui s'avère vierge, ascendant soit lion, soit vierge selon son heure de naissance, puisqu'à 5h30 le matin, s'il est né, vous m'aviez mentionné qu'il est né entre 5h et 6h, 5h30 est un peu le moment où le signe change. Alors, s'il est né avant 5h30, il est ascendant lion. S'il est né après 5h30 du matin, c'est l'ascendant vierge. Donc, voici pour démystifier effectivement sa réalité. Vous avez principalement une question par rapport à sa santé. Et je vous dirais, premièrement, pour votre amitié, curieusement, il s'agit effectivement j'ai envie de vous dire tout simplement d'une belle relation, mais vraiment particulière, puisque vos deux soleils sont sur chacun vos lunes noires. Alors, inévitablement, vous êtes dans une relation karmique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est que certainement,
potentiellement dans une ancienne vie, si on y croit, la vie vous avait réunis auparavant pour une raison ou pour une autre, et voici que dans celle-ci, vous avez quelque chose un peu à régler d'une certaine façon. J'aurais tendance à aller avec un karma peut-être associé avec un concept familial. Vous aviez été sa mère, son frère, sa sœur, bref, un concept très familial, et la vie vous a séparés malheureusement, probablement à cause de la maladie. Et je pense que voilà pourquoi dans cette vie-ci, vous êtes réunis en concernant sa santé à son propos. J'aurais tendance à dire qu'astrologiquement parlant, il est fort probable, à moins qu'il soit né bien avant 5h30, plus vers 5h, que le mot plutôt, en fait même le cœur et sa fragilité, surtout s'il a eu des dépendances quelconques dans le passé, alors ça vient d'autant plus accentuer sa fragilité. Et voici que dans cette vie-ci, vous êtes peut-être là pour prendre soin de lui encore et vous assurer qu'il soit à son meilleur avant de pouvoir vous quitter à nouveau, dans le sens où il est important que vous vous sentiez redevable à son endroit et que vous preniez soin de lui. Peut-être que dans une ancienne vie, c'était lui qui avait pris soin de vous et là, cette fois-ci, c'était à votre tour de prendre soin de lui avant qu'il quitte pour un autre monde, en quelque sorte. Alors, voyez, c'est assez particulier comme compatibilité dans vos deux cartes du ciel et donc de prendre soin de lui est certainement votre meilleure approche comme dynamique amicale tous les deux. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des cancers. Alors, que se passe-t-il cette semaine pour vous? Les restants de pleine lune ont certainement encore un impact sur l'aspect un peu plus, j'allais dire sentimental, surtout sur l'aspect émotionnel. Ça peut être aussi peut-être sentimental, effectivement, mais peut-être qu'un membre de votre famille sera exigeant. Une certaine nouvelle vous bouscule, vous bouleverse d'une manière ou d'une autre cette semaine. Alors, c'est donc d'apprendre à négocier toute votre fébrilité, votre sensibilité, potentiellement par rapport à votre sens des responsabilités. Alors, il s'agit de trouver l'équilibre entre les deux, en quelque sorte, pour vous assurer d'être bien dans votre peau et de ne pas, de ne pas avoir l'impression, en fait, en prenant soin de quelqu'un ou en faisant en sorte d'être, proactif, vous évitez ainsi toute forme de sentiment de culpabilité qui pourrait vous envahir, sachant que vous n'auriez peut-être pas tout fait, tout donné pour la personne que vous aimez, ne serait-ce qu'un de vos enfants, par exemple, qui connaît une situation un petit peu plus difficile, et vous voilà, évidemment, son épaule réconfortante pour justement aller de l'avant par la suite. Pour ce qui est des lions, maintenant, semaine assez intéressante sur le plan, j'aurais tendance à dire, communicationnel. En premier lieu, il s'agit de mettre les barres sur les T et les points sur les I avec différentes personnes. Je dirais probablement davantage au niveau personnel, donc soit sentimental, soit auprès de certaines amitiés, membres de la famille, bref. Ce n'est pas nécessairement très professionnel cet aspect, inspire définitivement de régler certaines situations qui pouvaient être un peu plus conflictuelles, apporter les changements qui s'imposent à la maison pour une raison ou pour une autre et ainsi retrouver l'harmonie parce que Mars et Vénus dans le ciel sont en ce moment parfaitement conjoints dans le Verseau et ça, ça rend un petit peu plus l'harmonie un peu plus délicate pour les lions dans leur univers un peu plus intime. Si on y va avec un plan plus professionnel, par exemple, c'est pas inintéressant pour ce qui est des négociations, conclure des contrats, s'assurer effectivement qu'il y a de la matière à négocier encore, de l'espace et bien sûr, bien des gens voudront justement négocier davantage auprès de vous pour une raison ou pour une autre. Et ce sera certainement avec succès que vous compléterez le tout. Bien sûr, ce ne sera pas toujours facile, mais je vous dirais, avant la fin de la semaine, vous pourriez même recevoir une médaille d'honneur pour vos réussites.
Pour ce qui est des Vierges, maintenant, la semaine est assez particulière puisque on a le Soleil en face, on a plusieurs planètes en face de votre signe dans le Poisson. Soleil, Mercure, Saturne et Neptune, ne serait-ce que pour les nommer. Et on avait la Lune dans votre signe. Dans le fond, on a la Lune dans votre signe au cours du week-end. Comme je disais, la pleine Lune, c'est dans le fond, c'est samedi. C'est donc définitivement très puissant chez vous. Mais heureusement, ça ne reste pas. Ce n'est que pour le week-end et ça viendra certainement exacerber j'ai envie de dire une partie de votre patience, ce serait pas impossible pour apprendre justement à devoir vous ajuster, vous adapter avec certaines personnes qui ne sont peut-être pas toujours bien raisonnables si on veut. Alors il y a cet élément-là qui semble se bousculer. Heureusement par la suite on se dégage de toute forme de complexité. On arrive dans un début de semaine qui veut la simplicité tout simplement. Tout devient beaucoup plus facile et surtout même matériellement les choses devraient pouvoir même s'améliorer, notamment si vous êtes un travailleur à l'heure, vous pourriez faire quelques heures supplémentaires qui vous seront extrêmement généreuses ou du moins conclure un projet qui saura vous rapporter finalement une plus grande sécurité matérielle. Alors, c'est quand même une excellente semaine sur le plan professionnel qui se dessine. Les après pleine lune ne peuvent que vous donner beaucoup d'énergie pour vous finalement. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. On enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Qu'est-ce que la semaine vous réserve? Il s'agit définitivement d'une période assez particulière où justement la pleine lune viendra vous affecter potentiellement dans un symbolisme soit professionnel, soit côté santé, je dirais. Il s'agit donc de prendre soin de vous tout simplement. En fait, c'est d'être responsable de votre santé. Et définitivement responsable de votre environnement professionnel tout autant. Ça vous appartient que de vivre dans une dynamique qui est définitivement plus agréable, plus propice et efficace, propice à la productivité et à l'efficacité. Alors, c'est à vous à faire un certain ménage probablement à travers votre c'est surtout si vous êtes dans un poste de direction, c'est à vous à vous assurer que toute l'équipe fonctionne bien. Et même si ce n'est pas le cas, peut-être que vous aurez ce mandat de prendre en charge un projet ou du moins l'équipe avec qui vous travaillez. Et sur un plan santé, comme je disais, il s'agit d'être responsable de votre santé. Évidemment, si vous avez de mauvaises habitudes, peut-être que la vie viendra vous l'exposer davantage et si vous en fait l'exposer, vous en démontrez certaines conséquences, bien entendu. C'est donc un petit peu sous cet angle que je dirais. En fait, c'est sûr si vous avez un foie fragile, il faudra peut-être faire attention à ne peut-être pas manger trop gras, l'alcool, etc. Donc, ce sera un peu sous cet angle et toute autre mauvaise habitude ne vous est pas permis et du moins vous en aurez certainement une sorte d'image, de conséquences assez, je dis pas assez puissante, mais assez remarquable pour probablement vous investir dans les changements qui s'imposent. Pour ce qui est maintenant des Scorpion, la semaine vous amène définitivement un lot de stress assez particulier, du moins cette pleine lune aura eu comme impact peut-être de vous empêcher de dormir ou du moins d'avoir un sommeil réparateur et de vous sentir un peu plus nerveux que d'habitude et ça, ce n'est pas nécessairement toujours très confortable et beaucoup de fatigue pourrait se faire sentir en début de semaine, mais tout autant beaucoup
beaucoup d'inspiration, d'intuition seront très, très révélatrices et vous permettront de voir clair dans le jeu de qui que ce soit, surtout si vous avez peut-être des situations un peu plus tendues ou conflictuelles avec des proches, avec des collègues. Il s'agit effectivement d'une excellente semaine pour voir clair et apaiser le tout et connaître un dénouement qui s'avère tout à votre avantage, puisque la Lune s'en vient quand même dans votre signe à compter de mercredi approximativement et fera un bel aspect avec le Soleil dans le ciel et les autres planètes en Poisson venant vous aider à trouver des pistes de solutions et à régler une foule de choses autour de vous d'une certaine façon, et ça ne peut qu'être des plus positifs. C'est aussi très intéressant pour peut-être mettre en place des projets plus familiaux, par exemple un déménagement ou carrément si votre relation elle est toute jeune, pourquoi ne pas réfléchir à vivre ensemble? Alors ce serait potentiellement intéressant que d'aspirer dans cette direction avec pour ce qui est de votre nouvelle relation. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, voici la semaine inspire définitivement une période qui correspond à un sens des responsabilités. Dans le fond, en fait, vous êtes un signe né pour avoir du plaisir dans la vie. La passion doit dominer votre existence. Maintenant, on sait tous très bien que ce qui est passionnant est quand même assez éphémère. Ça dure un certain temps et par la suite, il faut passer à autre chose en quelque sorte. Alors donc, il s'agit probablement pour vous, cette pleine lune, de vous amener dans une inspiration qui vous rappelle que vous avez besoin d'éléments passionnants pour évoluer dans la vie. Et d'en avoir, comme on dit, en backup. Lorsque vous avez fait le tour de quelque chose, peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose que d'aller de l'avant avec une nouvelle passion. Et pourquoi pas? Alors, il s'agit certainement d'une réflexion en ce sens cette semaine, vous amenant très certainement à des conclusions. Avant de parler sentimentalement, je vous dirais peut-être professionnellement et davantage une belle période. Certaines amitiés pourraient aussi nécessiter une certaine forme de réflexion. Est-ce que ces amitiés sont toutes intéressantes pour vous? Et par la suite, le monde du travail pourrait être aussi en profonde réflexion. Peut-être qu'un nouveau départ se dessine pour vous en ce sens. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique, disponibles sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, que se passe-t-il pour vous? Voici que la semaine, tout simplement, inspire définitivement peut-être d'aller en voyage, de trouver quelque chose pour vous évader, une bonne lecture, des bons films, des séries captivantes, bref, laissez votre imaginaire vous guider ou du moins vos passions vous envahir. Alors ça sera définitivement une semaine qui peut vous offrir beaucoup de choses, beaucoup de créativité, peut-être même un accès à une certaine forme de spiritualité également. Alors, c'est définitivement une semaine assez particulière qui vous attend, des plus enivrantes par moment. Et ce sera probablement vers de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous pourriez vous investir, que ce soit dans le fond au niveau personnel, un déménagement, ou au niveau professionnel, de nouvelles idées pour des projets fort passionnants pourraient s'inscrire à l'agenda et définitivement dévoiler justement un profil beaucoup plus intéressant sur un plan matériel. Donc, un emploi qui est beaucoup plus rémunérateur,
un projet qui saura se révéler très profitable. Bref, c'est sous cet angle que vous avez tout le potentiel de connaître un succès phénoménal cette semaine. Cette pleine lune réveille en vous véritablement toutes les passions et déchaîne votre sens de l'organisation. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, voici qu'il s'agit d'une semaine des plus intéressantes, vous aussi, avec la possibilité, comment je pourrais dire, de vous offrir des pistes de solutions à tous vos problèmes. En effet, c'est comme si la pleine lune de samedi serait définitivement inspirante, serait révélatrice, vous arrive avec véritablement, vous arrive à vous permettre d'identifier les solutions pour trouver, pour trouver des sorties de secours. Et j'aurais tendance à dire, même s'il ne s'agit que de quelque chose de bien simple, comme vos vacances pour la relâche scolaire, par exemple, où est-ce que vous allez aller, qu'est-ce que vous allez faire, ben voilà que dès les jours qui vont suivre, lorsque la pleine lune se défera, ben tout se met en place et tout devient facile à découvrir. Vous pourriez même vous retrouver dans une position festive, avoir du plaisir cette semaine. Pourquoi pas? Et même si vous travaillez, ben le mot plaisir peut tout autant s'inscrire dans le fond, dans les heures de travail, d'une manière ou d'une autre, d'avoir du plaisir avec les collègues, avec vos clients, ou encore, justement, les 5 à 7 vont s'avérer peut-être un peu plus festifs cette semaine. Alors, c'est donc tout simplement vu sous cet angle que vous pourrez connaître une période fort agréable cette semaine. Et évidemment, à la toute fin de la semaine, je pense que le mot structure, organisation, donc lorsque la lune va atteindre le Scorpion, c'est peut-être moins le temps de fêter, mais il s'agit plutôt d'une période où on est bien organisé et bien structuré. Alors donc, tout ce qui est à coordonner. D'ailleurs, c'est peut-être pour de nouvelles relations qu'il faut, surtout d'affaires par exemple, de travail, il faut peut-être se connaître, apprendre à se connaître avant de travailler ensemble. Et c'est ainsi que vous serez des plus efficaces avec ces gens-là par la suite. Pour ce qui est des Poissons maintenant, la semaine nous amène tout simplement dans une pleine lune en premier lieu qui inspire des pistes finalement d'harmonie, d'équilibre. Vous savez, vous êtes un signe associé à la générosité, l'empathie, la compassion, l'harmonie. Vous êtes peut-être un artiste ou du moins une personne des plus intuitives, spirituelles et peut-être même en contact direct avec l'invisible. Alors cette pleine lune viendra définitivement ouvrir un immense canal dans cette direction. Comme je disais, soit un contact avec l'au-delà, soit une révélation artistique incroyable ou du moins d'être définitivement en parfaite harmonie à trouver des pistes de solutions pour que justice soit rendue auprès des gens qui vous entourent, ceux que vous aimez. Justice, j'entends pas nécessairement juste le palais de justice, là, donc les avocats et le juge, mais bien quelque chose qui va permettre d'être en harmonie avec les gens qui vous entourent. Et vous pourriez peut-être même prendre la défense d'un collègue au travail dans une situation ou une autre et ainsi découvrir que cette personne est tout simplement extraordinaire et que votre amitié ne peut que connaître un succès incroyable et cette personne vous entraînera dans une nouvelle existence qui sera beaucoup plus agréable et profitable et confortable également. Alors voilà, j'espère que j'ai pu répondre à bon nombre de vos questions et si évidemment vous avez des questions pour vous-même, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai besoin de vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu et ça me fera plaisir de vous répondre lors de cette émission, donc dans le deuxième segment tout juste avant le cancer. Alors n'hésitez pas, vous m'écrivez sur les réseaux sociaux, vous m'écrivez à mon adresse courriel alexandre@norja.net ou encore visitez mon site alexandreaubry.ca. Il y a un formulaire au bas de la page d'entrée. Alors n'hésitez pas à le remplir, posez-moi vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre lors d'une prochaine émission. Bonne semaine tout le monde.
Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.